Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur vivant, qui nous a permis encore ce matin de venir devant le trône de grâce et de miséricorde de Dieu pour les louer, l'adorer, confesser son Saint-Nom, confesser sa parole et prier de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, pensée, parole, acte et esprit. Jésus est Seigneur, Jésus est notre Sauveur. Amen. Bandeke bako yembela yo, banzete ekokomisa yo, poke yonde okelaki bango, yango nazoyembela yo, maipe ekokomisa yo, bambisi pe ekoyembela yo, ozanzambe pote yonde okelaki bango, yango nazoyembela yo, zamba pe ekokomisa yo, banyama pe ekoyembela yo, ozanzambe pote yonde okelaki bango, yango nazoyembela yo, likolo pe ekokomisa yo, mabele pe ekoyembela yo, ozanzambe pote yonde okelaki bango, yango nazoyembela yo, ngai pe tika nakomisa yo, po ete yonde okelaki ngai, otindelaki ngai mobikisi mwana na yo Yesu, akufelaki ngai na ekulusu, mpona bolingo na yo nkolo na nga, ngai pe tika nayembela yo, po ete yonde okelaki ngai, otindelaki ngai mobikisi mwana na yo Yesu, akufelaki ngai na ekulusu, mpona bolingo na yo nkolo na nga. Merci Seigneur Jésus-Christ. Na ekulusu, na ekulusu, na ekulusu, ngai nakangolami, na ekulusu, na ekulusu, na ekulusu, libota nanga ekangolami, na ekulusu,
ekoloso na ekoloso bana nanga bakangolami na ekoloso na ekoloso na ekoloso mission nanga wana mokili ekangolami mbula tuku mibale na Golgotha Yesu nanga alongaki Satana mbula tuku mibale na Golgotha Yesu nanga alongaki Satana na yango talatina Yesu ngai nazobondelaka yo mutu na moye papa na bomoi na nga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekoloso na yango talatina Yesu ngai nazofukamela yo mutu na moye papa na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekoloso na yango talatina Yesu ngai nazoyembelaka yo mutu na moye papa na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekoloso bato mingi Yesu yokai kati na mokili oyo ya yo babeta tolo bazali banzambe na koboma baninga bato mingi Yesu yokai kati na mokili oyo ya yo babeta tolo bazali banzambe na kobebisa via baninga bato mingi Yesu yokai kati na mokili oyo ya yo babeta tolo bazali banzambe na bakisi ye bato mingi Yesu yokai kati na mokili oyo ya yo babeta tolo bazali banzambe na kindoki ye bato mingi Yesu yokai kati na mokili oyo ya yo babeta tolo bazali banzambe na bamilimo mabe kasi nga nayebi Yesu kati na mokili oyo ya yo ezali se na moto moko oyo Yesu yolongaki Satana na yango talatina Yesu ngai nazobondelaka yo mutu na moye papa na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekoloso. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, naza na témoignage moko ya nzembo oyo mokolo nakopesa yango oyo akoyoka yango afukama abondela Nzambe asambela mpe mpona frère na biso Matou Samuel.
na mokili oyo moto akosa bino te. Ndenge Bible eloba, Nzambe aloba na Moïse, moto akoki komona ngai te a vivre. Tango Moïse asengaka Nzambe na mona yo, abina koleka na kaka okomona mokongo na nga. De la même manière, moto akosa bino te na mokili oyo, Zabulu moto amona ye nanu te face à face. C'est le Jésus-Christ. Amona ye face à face na désert. C'est le Jésus-Christ. Amona elongi ya Zabulu. Le seul et l'unique. Ndenge Bible yebisa biso na jardin d'Eden akendaka na forme ya nyama oyo bino moko boyebi. Mais na forme na ye oyo Nzambe akelaka ye, oyo Nzambe abenganaka ye, ayaka kokita na mokili. C'est le Yesu. Mutu amona ye face à face. Pe Yesu abengana ye. Oyo nyonso tomonaka, oyo nyonso toyokaka, eza bakoliti na ye. Nzamba komisama, Nzamba pambolama. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 1 à 38. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans les troncs. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans les troncs. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et les temps approchent. Ne les suivez pas. Quand vous attendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans les ciels. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire.
Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans le champ n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée et seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par le souci de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne, appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Acclamons la parole du Seigneur. Je rends grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur vivant, qui vit et qui règne en communion avec le Saint-Esprit et le feu, dans le siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne du Christ dans la maison d'Israël qui n'aura pas de fin vienne dans notre vie et demeure éternellement, et que ta volonté nous soit faite à jamais comme tu le fais au ciel et sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, de la maligne, de tout leur mal qui nous ont assujettis par des humains malveillants, pleins d'iniquité, qui transgressent les lois de Dieu ici sur la terre et qui s'élèvent contre nous. Délivre-nous de la pauvreté qui s'élève contre nous, de la maladie qui s'élève contre nous et de la mort. Soutiens-nous dans toutes les épreuves au quotidien. Marchez devant nous, cher Saint-Esprit de Dieu, avec nos prières de tous les jours. Sois toujours devant nous, cher Saint-Esprit,
la nuit comme le jour. Fortifie notre foi et que, cher Saint-Esprit, tu sois joint à notre esprit pour que notre esprit soit un seul esprit avec toi devant Dieu notre Père et Jésus notre Sauveur. Partout nous foulons nos pieds, partout nous demeurons. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.